Mathieu Gicaron, courtier immobilier depuis 2004. Combien d'années je suis dans l'immobilier? Ça va faire 10 ans cette année que je suis arrivé au groupe commercial AMT. Écoute, ça fait maintenant 8 ans que je suis en investissement immobilier de manière professionnelle et à temps plein. Je dirais un autre, en tout et partout, en immobilier, 17 ans. En janvier 2013, donc ça fait pile 7 ans, puis on commence la 8e année chez Barricade à Québec. Donner des recommandations des fois à un acheteur, de dire, ben écoute, moi j'irai pas sur une propriété comme ça. J'ai même refusé à quelques reprises de représenter des clients sur une transaction. Dans le quotidien, je suis vraiment principalement au développement. J'entretiens les clients, rechercher des nouveaux dossiers, nouveaux locataires, nouveaux baux, nouvelles bâtisses, on construit, je suis les chantiers. Puis après ça, je fais tout le suivi de mes locataires existants. Et puis, je gère aussi toutes les ressources humaines du bureau, là, puis les finances avec mon équipe de comptabilité. Je me concentre sur tout ce qui est data analytique, technologie, intelligence artificielle et également le côté formation, enseignement aux investisseurs immobiliers et bien sûr un volet recherche au niveau de tout ce qui se passe dans le marché, que ce soit au Québec, en Ontario et également aux États-Unis. C'est un domaine qui est énormément de changements annuels, qui a énormément d'optimisation. Il y a beaucoup à aller chercher. Puis le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne parce que tout le monde cherche à optimiser, tout le monde cherche à aller chercher le plus qu'on peut, gratter toutes les scènes de tous les côtés. Un gros morceau qui est oublié, c'est la fiscalité, alors que c'est des pourcentages qui sont faramineux, des impôts supplémentaires ou de l'argent qui est laissé sur la table directement, puis comme on dit souvent, cash is king en bon français, c'est de l'argent que vous donnez net. L'impôt, c'est pas déductible d'impôt, c'est niaiseux à dire, mais si on donne trop d'impôts, finalement, cet argent-là, on l'a juste plus, puis on peut pas rien faire avec. Fait que chaque pièce compte encore plus, donc l'optimisation de la fiscalité vient rajouter et bonifier pas mal la chose. Je me rappelle une fois, on était dans un tournoi de golf, puis écoutez, j'ai pris un mandat. Dans un tournoi de golf, j'ai rencontré un client, puis par la suite, on avait un tournoi de golf de la chambre immobilière, puis en collaboration, j'ai vendu le chalet que j'avais pris à le tournoi de golf. Un des plus gros qu'on a fait dans les dernières années m'est arrivé d'un appel complètement fortuit, un soir à 5h30. Souvent, je pars un petit peu avant, je vais chercher les enfants à la garderie. Cette soirée-là, j'étais encore là à 5h30. Quelqu'un m'appelle. Oui, bonjour, besoin d'un entrepôt de 40 000 pieds carrés, 30 pieds de hauteur. À Québec, je connais un peu le groupe Tanguay, j'aimerais ça faire affaire avec vous autres, ça. Puis, il me semblait un petit peu n'importe quoi, c'est correct. Ça finit que 6 mois plus tard, on avait construit, on avait débuté la construction, on avait signé un deal pour construire cet entrepôt-là de 40 000 pieds carrés, un projet d'à peu près 6 millions. Qui avait été fait comme ça. Sur un appel un soir 17h30. Tu sais, l'investissement immobilier, c'est vraiment un domaine qui est très opaque. C'est très. J'appelle ça un peu un boys club, c'est fermé. C'est difficile de rentrer dans ce domaine-là. Assez surprenant à quel point que finalement, il n'y a pas grand monde qui savent ce qu'ils font dans le domaine. Puis tu sais, on a tendance à croire que les gens ont 500 portes, ont 1000 portes, qui sont millionnaires, puis qu'ils ont la vérité absolue, quand en réalité, ils savent vraiment pas grand-chose. Je dirais même pour avoir travaillé pas mal avec les grandes fortunes au Québec, les grands investisseurs immobiliers, les grands portefeuilles, il y en a plusieurs que c'est vraiment une question de timing, une question de marché. Les clients, celui qui a le plus de portes, je pense qu'il vient d'acheter encore une fois, je pense qu'il est rendu à 600 logements puis il n'y a pas encore de compagnie. Alors que tout le monde dit dans la vie que ça prend des compagnies en immobilier. Oui, il y a des raisons. Financement, aspect légal, si on fait du flip, si on a du terrain, si on a des partenaires. Mais lui, il s'en porte, puis aucun intérêt encore de créer une société. Alors, si toutefois vous avez dans l'idée d'investir un jour en immobilier, c'est un rendez-vous à pas manquer. Ce qui est le fun dans l'immobilier, c'est qu'on travaille avec beaucoup de professionnels. Cette soirée-là, on va s'adresser à des universitaires. La plupart vont se reconnaître dans une facette ou l'autre de l'immobilier, je suis certain. D'avoir un panel aussi riche d'experts qui ont autant le côté, si on veut, académique, universitaire, qui ont la connaissance et le knowledge derrière leur cravate, mais aussi qui ont autant de travail dans le domaine, dans le corps. Je pense que c'est vraiment une chance en or. C'est un gars qui est assez dynamique, c'est un gars qui aime ça donner des conférences. S'il y a du monde, s'il y a du monde qui va venir jaser, puis venir essayer de nous challenger, je connais pas mal de monde qui est sur le panel avec nous autres, puis je sais qu'ils n'ont pas la langue dans leur poche non plus. Donc si vous êtes game de venir poser vos questions en avant de tout le monde, je vous jure que je vais répondre, puis je vous jure que je vais vous donner la vérité.